Puy-de-Dôme, formé au secours en montagne dans le Sancy, chien d'avalanche, détecteur de victimes, sondage, toutes les techniques sont explorées pendant 3 jours. Et nous terminons. Des pompiers du Puy-de-Dôme en formation au secours en montagne dans le Sancy. Ces hommes font partie du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, le GRIMP. Ils interviennent sur la chaîne des puits mais sont susceptibles d'être appelés en cas d'accident de montagne. Des pompiers formateurs sont venus de Haute-Savoie pour les confronter au milieu enneigé. Voyez le reportage de Valérie Mathieu et Laurent Pastural. Un peu en avant, sondé! Armés de sondes, ces pompiers perforent la neige tous les 25 cm. Une méthode de recherche minutieuse mais lente et fastidieuse. Il leur faudra 4 heures pour couvrir 1 hectare. Quand on sait que les chances de survie sous une avalanche diminuent très vite après un quart d'heure, il est préférable de s'assurer la collaboration d'un chien qui couvrira la même zone en 20 minutes. La vigilance d'un sondeur, elle finit par s'amenuiser au fil du temps, puisqu'il y a plein d'éléments perturbants. Ça peut être les chiens qui travaillent à côté, ça peut être l'hélico, ça peut être le froid, ça peut être plein de choses, les conditions climatiques. Donc autant dire que le chien est vraiment l'élément indispensable dans une recherche en avalanche. C'est un élément complémentaire, mais je dirais même primordial. Pour un exercice de sauvetage en montagne, il faut donner de sa personne. La recherche nécessite tout d'abord l'enfouissement d'un courageux volontaire. Tu prends ça comme ça. Quand le chien va mordre, voilà, toi tu gardes ça, tu le lâches pas et tu joues avec le chien, tu le fais à droite, à gauche, tranquillement, tu dis ouais c'est bien, mais tu peux lui parler au chien, tu vois, c'est bien mon pépé, ouais c'est bien, tu bien travaillé, voilà. Et les chiens se mettent en route en zigzag. Grâce au travail des sondeurs qui aèrent le manteau neigeux, ils peuvent mieux sentir l'odeur humaine. Lors de cet exercice, Cobra, l'un des 5 chiens d'avalanche du Massif central, a tout de suite retrouvé le disparu. Sur l'intervention réelle, selon la profondeur, on aurait très bien pu passer un premier chien, ne rien trouver, ça veut pas dire que le chien est mauvais, ça voudrait dire que l'odeur tout simplement n'était pas encore sortie. Et un deuxième chien aurait pu passer 3-4 minutes après et trouver la victime. Donc là tu as un signal, donc tu peux reculer. Après le sondage et les chiens, les détecteurs de victimes en avalanche ou ARVA. Encadrés par des pompiers guides de haute montagne de Haute-Savoie, ces pompiers qui interviennent en milieu périlleux sauront tout sur les secours en milieu enneigé, un complément indispensable à leurs compétences actuelles. Tous ces appareils-là, on les connaissait un peu parce on pratique la montagne un petit peu en dehors. Néanmoins, dans le groupe, il y a des personnes qui découvrent aujourd'hui ce matériel-là. Donc effectivement, dans ce sens-là, la formation est vraiment importante et peut permettre aussi, justement, puisqu'on parle des ARVA, de s'intégrer dans un dispositif, par exemple, de secours en avalanche. Ces pompiers professionnels, spécialistes des conditions difficiles, sont pour l'instant 40 dans le département à avoir suivi cette formation. Pour prendre une véritable étoffe, ces héros des neiges devront l'approfondir par l'expérience. Images à présent qui nous viennent de nos montagnes, direction le Sancy et les pentes du Mont d'Or, là où les pompiers, une quarantaine du Puy-de-Dôme, sont en formation. Formation de 3 jours formés sur les techniques de recherche en milieu difficile, et ce avec le concours des chiens d'avalanche et de détecteurs de victimes. Ces pompiers sont ceux du GRIMP, du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. On écoute d'ailleurs celui qui dirige sur place cette formation, il s'appelle Benoît Asselin et il est commandant. C'est de l'interservice, tous les services concernés par le secours, ce serait donc les pisteurs, les gendarmes, les sapeurs-pompiers seront mobilisés, donc avec une zone de premier appel, donc l'intervenant qui est désigné par le préfet qui sera le premier à remplir cette mission-là et qui demandera les renforts si besoin, si l'intervention commence à être très longue, s'il y a besoin de beaucoup de moyens de renfort, sollicitera donc le renfort des autres partenaires.